l'histoire d'Israël sur une seule page. Ça commence comme un roman de Kafka. Un matin, sans que vous n'ayez jamais rien fait, on tape à votre porte. C'est un type qui affirme avoir habité dans votre appartement à l'époque où l'immeuble n'était même pas construit. Il vous explique que le propriétaire le lui avait promis et que la mairie lui a donné l'autorisation d'y retourner. Vous lui dites qu'il n'en est pas question, mais il s'est déjà installé dans la chambre d'amis. Le lendemain, vous appelez votre voisin de palier pour qu'il vous aide à l'expulser. Mais votre hôte, qui s'est déjà servi dans le frigidaire et a mis les pieds sous la table, se défend. Bientôt, ses cousins, neveux, oncles et tantes arrivent à leur tour et occupent toutes les chambres. Votre femme et vos enfants sont obligés de quitter l'appartement et de se réfugier plus loin dans le quartier. Mal à l'aise à cause de tous les voisins qui vous soutiennent, même si l'un d'eux en a profité pour vous piquer votre garage, votre hôte, grâce à la concierge qui lui est toute acquise, s'empare de tout le reste de l'immeuble, de la cave au grenier, afin de se sentir davantage en sécurité. Comme vous vous fâchez, votre hôte, qui est plus fort que vous, vous enferme dans les WC, sans jamais vous donner à manger et sans jamais vous laisser sortir. Il vous hurle à travers la porte que le syndic est d'accord. Au bout d'un moment, vous êtes tellement en colère que vous mettez le feu aux toilettes. Les pompiers viennent éteindre l'incendie qui a ravagé une partie de l'appartement et où des membres de la famille de votre hôte ont péri eux aussi. Quand les pompiers sortent sur une civière, votre corps calciné, votre hôte crache dessus en vous traitant de terroriste. Le selfie de la mort, tableau 42. Là, c'est un des plus poignants pour moi, déjà pour l'avoir fait et d'avoir remarqué. C'est une photo qui m'avait absolument serré ce qui reste encore de mon cœur en regardant les Twitter, en passant tous les comptes sur Gaza. C'est un père qui fait un selfie avec son fils mort, le cadavre de son fils qu'il a assis sur ses genoux. Le petit a un énorme trou dans le front, il est complètement mort évidemment. Et il l'enserre et fait une photo de lui avec son fils, avant de le mettre dans ces fameux draps blancs qu'on connaît, les linceuls gazaouis. Le visage est grave. Il y a d'autres images de la même scène, vues d'autres angles, où on voit mieux le père qui pleure. Là, j'ai choisi de le représenter en gravité, en stupéfaction et en concentration pour qu'il ait la meilleure image possible, ultime, de son fils qui va disparaître. Aujourd'hui, le selfie est utilisé pour beaucoup de circonstances, bien sûr. Chacun se prend en selfie, pour la plupart du temps pour des contextes joyeux ou frimeurs. Là vraiment, on ne dirait pas que c'est la justification du selfie, car en effet, il fallait y penser, faire un selfie comme ça avec son fils mort, c'est énorme. C'est encore un instrument qui est peu utilisé aujourd'hui dans la peinture, l'iPhone. Pourquoi les peintres ne représentent pas les objets technologiques de notre époque? Ça fait partie du travail d'un peintre aujourd'hui. Voilà, avec le geste du pouce qui est en train de faire la photo, et puis sa main qui recouvre l'épaule de son petit. Tout le reste, ce sont des types qui sont autour, assez consternés. Il y en a un qui se prend les mains avec son pantalon violet, la chaussure, c'est gris, là ici c'est rouge et orange. Le rouge est passé à ma façon, c'est-à-dire le pastel brutalement, par touche comme ça, par saccade, et pas d'une façon estompée, jolie, 18e siècle français. Là, on est en Palestine, c'est un drame, et le type se prend en selfie avec le cadavre de son fils. Les trois combattants de quoi? Du Hamas. Attendez, du Hamas ou du Hamas? Le Hamas, c'est la prononciation arabe. Hamas, c'est à la française, voilà. Puisque je suis français, je dis Hamas, moi. Mais tous ceux qui disent Hamas, savent-ils que c'est la prononciation hébreu d'insister sur le R? Le Hamas, c'est des terroristes. Le Hamas, c'est des terroristes. Et ça, c'est la doxa. Il faut dire ça pour passer dans les médias. Pour avoir le droit de dire quelque chose sur Gaza et la Palestine, il faut dire que le Hamas, c'est des terroristes. Moi, je pourrais dire que tous ceux qui prononcent Hamas, ils sont collabos avec Israël. Ils sont enrôlés malgré eux par la prononciation dans l'armée de Netanyahou. Donc voilà pourquoi ça ne me plaît pas. En tout cas, ce qui m'a plu, c'est de représenter des combattants. J'ai une dame libanaise qui est venue l'autre fois, qui a beaucoup apprécié l'exposition, mais elle trouvait bizarre et incongru finalement que je représente pour 2-3 tableaux à peine sur 90 des combattants qui étaient à l'intérieur ou des tunnels, comme ils disent, ou alors qui défendaient la terre de Gaza agressée par les Israéliens.
Pourtant, c'est normal. Eux aussi sont des Gazaouis. Eux aussi sont sur la bande de Gaza. Eux aussi ont le droit de se défendre. Et il n'y a pas que les soldats de Tzahal. Donc, il était hors de question de représenter des soldats de Tzahal, mais des soldats du Hamas. Eh bien, oui, pourquoi pas. Donc, les voici, à l'encre. Ils sont 3, avec leurs bandeaux verts et leurs mitraillettes, leurs cartouchières de munitions, tout au pastel derrière. Simple, pur, vrai. Il a mal, le jeune garçon, il a mal, il hurle, il a mal à la tête parce que l'obus a frappé sa tête. Il dégouline encore de sang, on lui a fait un bandage et puis il a mal à la main qui a été blessée aussi. Donc le sang dégouline, vous savez, toujours ma fameuse mixture de plusieurs encres de couleur sénélier. Il est là dans son sorte de sweatshirt avec une capuche verte et puis son pull bleu là qui ressort. Les yeux, la bouche, les oreilles, ici encore la tempe pleine de sang. Et ce bandage à la gaze. Au début, je n'avais pas été aussi précis sur les dentelures faites à l'encre du bandage. C'était tout blanc. Et puis c'était moins bien parce qu'on aurait dit une sorte de turban sikh, ce qui ne veut rien dire. Donc il fallait vraiment bien que l'œil n'ait aucun doute sur la représentativité du bandage qu'il avait sur la tête, le petit. Voilà pourquoi, avec le pinceau, j'ai tracé de fines lignes tremblantes qui donnent bien l'idée du bandage tel qu'il est. D'ailleurs, ça ressemble presque à des écritures, comme s'il y avait une écriture qui parcourt tous les morceaux de bandage qu'il a sur la tête. On ne sait pas, peut-être que c'est toute sa vie, la vie qu'il aurait pu passer sans être blessé par Israël, qui se raconte sur ces bandages-là. Qui sait? Alors ça, c'est le baiser, pas le baiser de la mort, le baiser après la mort. On ne sait pas qui c'est, sa femme, sa sœur, sa mère, voilée bien sûr, on ne voit même pas son visage et qui se penche sur le cadavre de son fils, son mari, son frère. Moi, je ne veux pas savoir aussi qui sont les personnages exactement. C'est ça qui me stimule à les peindre. Mais ça revient au même. Donc il est là, allongé. Vous voyez, j'ai fait son visage encore brun, très simple, les yeux, la bouche, le nez, la barbe. Il est dans son drap bleu. Apparemment, aucune chirurgie n'a pu le sauver. Il est mort, il est sur son brancard. On va le glisser au fond du trou du tiroir de la morgue. Le tiroir de la morgue. Il l'embrasse, elle l'embrasse, et puis c'est fini. Il y a les poignets ici. Quelqu'un hors champ dont on voit le bras, la main, 2 personnages aussi qui regardent, tout est gris, tout est soi-disant sinistre. Ça ne doit pas être lugubre. Les couleurs doivent être passées comme s'il s'agissait de peinture de fraîcheur. Ça n'empêche pas. D'abord, la mort n'a jamais rien eu contre la fraîcheur. C'est fait brutalement aussi avec délicatesse. C'est peut-être comme ça qu'il faut utiliser les pastels. Vite fait, très bien fait, pour toujours, jamais à refaire. Voilà, la saignante. Encore un portrait estompé, comme je disais, avec ma poussière de pastel que j'ai étalée en fond, qui fait un fond presque velouté, presque photographique, un peu comme dans les photos Harcourt, mais alors c'est un Harcourt tragique, bien sûr. Voilà une petite fille encore avec son maillot rayé, et puis elle a été blessée au front, le sang a dégouliné jusqu'à la bouche, où là aussi elle a reçu un impact, et ça lui donne presque un côté christique. Et elle regarde vers le ciel d'une façon presque inquisitrice. C'est l'inquisitrice musulmane d'un Dieu qui aurait laissé faire tous ces malheurs sur la terre de Palestine, sur la terre biblique. Elle a eu cette expression à la fois de reproche et d'inquiétude qu'elle lance vers les nuages. Voilà, tout simple, au pastel pur, sans aucun autre trait, ni d'encre, ni de gouache, ni de marqueur. Le bébé frappé au front, c'est sur un carton. Et puis moi je suis d'accord pour que ça rebique un peu à cause de l'humidité du carton et de ce que j'ai fait sur le support. C'est bien, ça donne aussi ce côté carton déchiré de récupération aussi un peu symboliquement dans les ruines de Gaza. Donc c'est un carton carré, brun et bleu. J'ai repassé de l'encre bleue pour faire le fond. Il y a de la gouache pour le bavoir et le vêtement du bébé. Et tout le bébé, la tête, c'est fait avec du pastel. Encore une fois, pastel sec, y compris le dessin noir.
Et j'ai même aggloméré de la poussière de pastel que j'ai fixée avec de la colle sur le front. Arriver à faire du relief avec du pastel, un peu comme si c'était de la peinture à l'huile, un peu comme Rouault faisait dans ses tableaux. Ouais, c'est ça que j'ai visé. Et là, on a l'expression du bébé qui est même stupéfait, plus que affolé ou déchiré de douleur par une balle qui l'a blessé au front. Et tout le monde trouve ça normal, évidemment. En Occident, c'est normal, il faut qu'Israël se défende. Vous comprenez, c'est très important. Celui-ci, ça c'est une scène un peu dans la brume de la poussière des obus et des bombardements. Donc il vient de se passer une tragédie. Donc là je vois deux types qui sont à terre dans des flaques de sang. Il y en a un ici, un autre se penche vers lui. Il y en a un qui court, l'autre avance. C'est sur une espèce de rue pavée. Et là, il y a un morceau certainement de tôle de voiture qui est tordu. Et ça m'a demandé pas mal de travail de trouver la forme exacte de la tôle pour qu'elle ne gêne pas la composition du reste. Étrangement, c'est un des tableaux qui m'a donné le plus de mal, avec les deux bandes toujours à l'encre noire pour signifier les formats spécifiquement iphoniques. Et puis une voiture, je fais rarement des voitures, donc là j'ai fait une esquisse de voiture derrière pour montrer que c'est en pleine ville, avec toujours la façon dont je fais le ciel et dont je me sers du pastel plutôt comme un marqueur. Et d'une façon très très brutale, pas du tout estompée, pas pastel français du XVIIIe siècle. Et comme il y avait un seau jaune, j'ai appelé ça le seau jaune, voilà, avec un petit couvercle où il y a peut-être des bouts de barbac et de viande gazaoui cuisinée à la façon Netanyahou. Celui-ci, c'est une mère évidemment qui serre dans ses bras son enfant qui est en bleu avec une capuche, et elle a été blessée au visage. C'est pour ça que j'avais appelé ça la mère au nez rouge. Il y a du sang qui coule, bien sûr. Voilà, c'est là. Ça se passe tous les jours, toutes les nuits, et ça peut être comme si c'était pour l'éternité dans l'enfer de Gaza. On peut même appeler ça le ghetto de Gaza. Là, il y a un type en jaune qui s'en va, un autre en violet qui assistait à la scène, et c'est pas la lune, hein, là, c'est le croissant rouge islamique qui correspond à la Croix-Rouge dans les pays musulmans, quelques pavés et quelques morceaux de décombres autour des deux personnages principaux. C'est à l'encre et au crayolore, il n'y a pas de pastel cette fois-ci. Là, c'est la famille qui vient rechercher le père qui a été blessé dans un hôpital de fortune. Il est sur fauteuil roulant, il est encore saignant du genou. Voilà, il a sa veste sur les épaules et il vient avec son fils, j'imagine, son neveu, il a sa fille, voilà, et qui s'appuie d'ailleurs sur le rebord du fauteuil roulant. C'est une scène typique de ce qui se passe dans les hôpitaux. Il y a une femme à côté aussi qui a la main bandée, qui saigne et qui attend d'être reçue par les médecins. Et ils sont tous là, on voit les visages, les expressions du fils un peu circonspect, avec la veste en vert et puis aussi le pantalon stripe. Le type à côté, il a une sorte de veste que j'ai voulu imaginer en matelassé, elle est un peu matelassée, et puis l'autre à côté en jaune, voilà. C'est les valeurs de jaune et de vert et de bleu qui sont harmonisées comme ça pour que ça soit composé avec le bord de la fenêtre de travers, ce qui rééquilibre tout le reste. J'ai toujours laissé évidemment des morceaux du papier blanc pour laisser respirer, y compris sur le maillot du père, le maillot avec des rayures vertes comme ça, voilà. Ça, c'est ce qui arrive tout le temps. Pour moi, la grande audace, on va dire, c'est d'avoir fait une partie de la roue du fauteuil roulant bleu, de ce bleu extraordinaire que j'ai trouvé parmi les pastels vieux de 100 ans. Et c'est ça qui donne toute la force de la composition, à mon sens. Bombardement au phosphore. Ça, c'est le plus abstrait, on peut dire, de toute la série des tableaux que j'ai peints sur Gaza, puisqu'il n'y a pas de personnages. Des fois, il y a des paysages, mais avec des personnages. Là, c'est en pleine nuit, et c'est les fameux bombardements au phosphore qui sont interdits pas seulement par la Cour internationale, mais aussi par Dieu. Dieu interdit qu'on bombarde des gens au phosphore. Mais Israël s'en fout. Et ils le font quand même, ces salauds. Donc là, j'ai représenté les éclairs et les fumées qui sont à la fois jaunes et blanches sur le fond de nuit avec la ville complètement détruite. Et l'heureux acquéreur
de ce tableau a remarqué que les immeubles, évidemment je n'ai pas fait exprès, alors, vous pouvez ressembler à d'un alphabet hébreu. Il y avait une écriture hébraïque dans la façon dont j'ai croqué, on va dire, les immeubles de la ville en feu. Tout au pastel, il n'y a aucune encre, et c'était ça un peu le défi, parce que ça aurait été plus facile de faire une encre de Chine ou un Lavis pour représenter une scène nocturne. Et là, j'ai voulu que tout soit en noir et gris, et avec seulement les striures jaunes du phosphore et blanches en zigzag, comme des éclairs qui éclairent, si on peut dire, la nuit tragique de ce qui se passait à ce moment-là. Peine totale, 69. Un tableau de scène encore, de scène qui se passe à Gaza, probablement dans une salle d'attente d'hôpital ou de morgue. Il y a un personnage, c'est le père, c'est le frère, sans doute le père pour moi, qui tient dans ses bras, il le serre bien fort, encore un sac de son fils ou de sa fille, un sac d'enfant. Il est là, en pleurant contre le sac, derrière une sorte de tableau, fenêtre grillagée, ici une autre. Au loin, on voit quand même un imam, ici, que j'ai représenté habillé d'une façon religieuse. Et il y a son copain qui est là, qui participe, qui compatit à cette peine. On le voit dans le visage grave et moustachu. Il a un t-shirt jaune, un pantalon vert, sweatshirt un peu de sport, et toujours les fameuses sandales, les claquettes. Il y en a un autre type derrière qui tend la main, un autre hors-champ, comme je fais. Encre de couleur pour le sol gris. Ici, en premier plan, c'est le blanc du papier dont je me suis servi pour faire d'autres sacs qui sont à leurs pieds. Voilà, et tout est au marqueur et au pastel. Vert, ocre, gris, rouge, vert. Je n'ai même pas voulu finir de remplir le bras, par exemple, au pastel pour laisser la lumière pénétrer la scène tragique à laquelle on assiste. J'ose dire en direct, puisque chaque fois qu'on voit un tableau, on est à nouveau en direct avec la scène que j'ai représentée. Voilà. Celui-là, il est tout au feutre. Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de pastel, il n'y a pas de gouache, il n'y a pas d'encre. Voilà. Donc c'est un type, barbu, en bleu, probablement un de ces chirurgiens ou des médecins qui retient un autre qui a été blessé à la tête et qui hurle, à la main aussi d'ailleurs, vous voyez, le sang qui coule, et il hurle. Il y a un autre derrière, il y a des machines un peu dans une sorte d'hôpital, marqueur noir pour bien mettre en valeur les silhouettes. C'est un peu « retenez-moi ou je fais un malheur ». Non, c'est « retenez-moi parce que je suis dans le malheur ». Et c'est un des nombreux tableaux, je m'en suis aperçu après, qui montrait la fraternité qu'il y a entre les Gazaouis blessés et ceux qui les soignent. Il y a une espèce ça devient une immense famille d'éclopés, de meurtris, de détruits par les bombardements ignobles d'Israël, et dont ils sont les victimes permanentes. Donc là, c'est marqueur, feutre. Il y a ma petite technique de prendre plusieurs feutres à la fois pour passer sur les volumes. Et puis on sent le cri, j'espère. On entend le cri du personnage à travers le tableau qui passe. Alors les enfants, toujours les enfants, encore les enfants. Moi, ça ne me gêne pas de toujours montrer des enfants blessés, en train de mourir ou en train d'exprimer la douleur qu'ils reçoivent en pleine gueule et en plein corps. Ce n'est pas du misérabilisme, évidemment, puisque c'est vrai. On ne rajoute pas une espèce de romantisme, parce que maintenant c'est ça qu'on entend dans les médias. Oui, il ne faut pas faire trop de sentiments, c'est une guerre qui est classique. J'ai entendu M. Goldnadel dire que c'était une guerre classique, ça n'a rien à voir avec un génocide. Donc on n'a pas à s'apitoyer sur ces pauvres cadavres de gosses. C'est ça le discours, hein, le discours Bolloré. Donc là, on n'est pas chez Bolloré, là. On est chez moi. Et moi je dis ce que je veux. Et ce que je veux, ce que j'ai à dire, c'est ça, c'est les enfants blessés. Là, ici, je pense même que celui-là est quasiment mort. Ça se voit à son œil fixe et qui regarde, si on peut dire, de l'autre côté du paradis, son autre frère qui est encore blessé. Il a des bandages et puis le sang qui coule, c'est de l'encre et très noir, très très sombre, un coup de pastel, passé rageusement sur les deux costumes bleus. C'est pour ça que ça s'appelle les deux petits en bleu. Découverte des dégâts. Là, c'est une vue plus large qui montre
personnages qui, après le bombardement, ils ont dû se cacher dans un abri ou une sorte de cave ou à l'extérieur, bien sûr. Et c'est le bombardement d'un immeuble qui s'est écroulé, qui est tout en chaos. Et là, on repère un escalier qui reste encore, des arches de béton massacrées, et puis des pavés, et puis ici, voilà, des silhouettes qui regardent un peu ce qui se passe. On en voit une au fond. Voilà, c'est un peu les silhouettes que je faisais déjà aussi dans les peintures sur les temples grecs. J'aime bien faire des silhouettes éloignées en quelques traits de pinceau, sans préciser forcément. Voilà. Lui, il a une sorte de blouson orange, lui rouge, évidemment. Là, ils sont un peu dépités. Et c'est fait avec de l'encre. C'est presque du lavis, mais du lavis coloré. C'est de l'encre avec beaucoup d'eau, et je balance la peinture sur le papier très, très imbibé d'eau. Voilà pourquoi ça fait des effets de bavure comme ça, qui sont parsemés et qui occupent tout l'espace blanc. Je laisse encore une fois pas mal de blanc pour que ça éclaire le tout. Voilà, on en est là. Je disais bavure, en tout cas ce ne sont pas des bavures auxquelles procède Tsahal. C'est voulu, ce n'est pas une erreur de tir. Les bombardements, il faut aller très loin, c'est-à-dire c'est arrivé hier, je crois, pour que l'armée israélienne et Netanyahou acceptent d'avouer qu'il s'agit d'une erreur et qu'ils pourraient peut-être la regretter. Et là, on en était encore loin quand j'ai peint ce tableau il y a 1 mois et demi. Excellent ce sirop de rose. Ça se fête, c'est pour ça que je bois. Ça s'appelle Adieu quartier détruit. Les occupants de ce quartier aux immeubles déglingués partent heureux d'être en vie, ils s'en sont sortis. Et là, il y a même un type en Bermuda avec un sac qui lève le poing, tellement il est victorieux de ne pas être mort après ce bombardement infect. L'autre commence à courir, il y a un autre type avec des sacs et il tient un enfant dans ses bras, un autre plus loin en orange. Vous voyez, en quelques traits, on a la scène et les mouvements des silhouettes, parce que c'est bien beau de faire des silhouettes, mais il faut les faire en mouvement. Pastel, tout est pastel. Le ciel encore bruni de la poussière noirâtre des bombardements, et puis les immeubles un peu tordus, avec quelques indications pour les fenêtres, et là le chaos des pierres et du béton derrière concassé, la perspective, tout sur papier, format 24-32, c'est une scène vivante et survivante à l'intérieur d'un espace de mort. Le petit frère veille. Un petit frère veille sur un autre frère encore plus petit, ou une petite sœur d'ailleurs, pourquoi pas. Donc là, il est accroupi sur un brancard dans lequel repose le sac de sa sœur, moi je dirais. On voit sur le tissu blanc encore des gouttes de sang, parce qu'elle est morte évidemment. Ça dégouline un peu par là. Et les types sont derrière, avec leurs jeans, leurs sandales, leurs pieds nus même un type qui met les mains dans sa poche, parce que c'est pas qu'ils sont blasés, mais leur présence suffit à reconforter le gosse. On voit pas leur visage, c'est même pas la peine. Tout est au lavis bleuté en bas, avec de l'encre, et ça c'est pas du pastel, mais c'est du Crayola, que j'ai beaucoup utilisé aussi. Il est tout en vert, hein, comme ça. Et puis, bon, je vous laisse juger de l'expression de son visage. Voilà. À la fois consterné, triste et peut-être déjà vengeur. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tableau, c'est sa main droite, qui est passée dessous délicatement, sous le sac où repose sa petite sœur. La gauche est pas mal aussi, sur son genou. Elle ne veut plus voir ça, la dame. Elle se cache les yeux. Elle est ici. Il y a une sorte de terre-plein sablonneux, typique de la région, avec un palmier. Un type qui la regarde en train de souffrir parce qu'elle en a marre d'entendre et de voir tout ce qu'elle voit et entend depuis je dirais même pas le 8 octobre, mais depuis le 7 octobre, puisque les bombardements de riposte de l'armée de Netanyahou se sont déroulés dès le début. C'est immédiatement, juste après les attentats du 7 par le Hamas. Les immeubles tiennent encore debout, on se demande comment, et c'est évidemment le clou, on peut dire, du tableau, c'est l'explosion, c'est la fumée que fait l'explosion d'un obus qui est arrivé juste derrière eux. Voilà, c'est pour ça aussi qu'elle n'en peut plus. Donc ça, évidemment, c'était, on peut dire, du gâteau pour un amateur de pastel.
parce que ça pouvait n'être fait qu'avec du pastel si on voulait arriver à ce résultat. Donc, avec des mouvements rotatifs du bâtonnet et par ma main droite, j'ai représenté cette fumée, cet énorme bloc comme ça surgi en plein ciel bleu de noirâtrerie et de poussière qui montre à quel point ils essayent d'être... Enfin, les Israéliens essaient de toucher au cœur même de la ville et de leurs habitants. Et évidemment, sans aucun soin de viser plutôt, comme ils disent, des gens qui seraient du Hamas et qui pourraient cibler. On arrive à 4 mois après, ils n'ont toujours rien dégommé des têtes du Hamas. Mais les civils, ça, c'est plus facile, évidemment. Donc, boum, ça pourrait s'appeler aussi. Des frères, moi qui suis fils unique, j'en ai fait beaucoup des frères. Et des frères et sœurs, des sœurs et frères, voilà. Là, c'est 2 frères sur fond vert, c'est du carton de récupération, évidemment, sur lequel j'ai fait dégouliner de la peinture verte, c'est de l'encre de couleur verte. Il était gondolé déjà, donc ça fait comme s'ils étaient devant une sorte de palissade. Et puis il y a les 2 frères, l'un un peu plus âgé que l'autre, en sorte de t-shirt rayé, bandage sur la tête, toujours un peu de concrétion pastelisée rouge pour montrer l'impact où il a été blessé, les lèvres, le visage. Là, il est plus effrayé, le petit frère, avec son tricot bleu. Et ça, c'est des bleus typiquement pastel. Ça, c'est des couleurs. Regardez bien, cette couleur bleu-violette, on ne peut pas la trouver autrement qu'avec du pastel. Même si on travaillait un mélange de couleurs de peinture à l'huile ou de gouache, on n'y arriverait pas. Vous retrouvez parfaitement ce bleu, par exemple, j'ose le dire, dans des bouquets de Redon. Odilon Redon a fait beaucoup de bouquets au pastel et avec des couleurs qui sont tout à fait proches de celle-ci. D'ailleurs, c'est celle-ci, puisqu'il se servait de la même marque que j'ai utilisée pour faire l'exposition Gaza. Et ça, on pourrait dire que c'est un bleu-violet très redonien. Voilà, il est là, il met sa main sur le cœur et il est en détresse absolue. Voilà, la peau est faite avec plusieurs sortes de jaune et d'ocre que j'ai mélangé pour montrer aussi à quel point ils sont pleins de poussière sur leur peau qui a été ciblée dégueulassement par Netanyahou. Les 3 du Hamas, c'est une pièce maîtresse de l'exposition qui a été achetée quasiment tout de suite. Et pas par un arabe, je tiens à le dire, par un bon blanc. Voilà, c'est une feuille A3, mais déjà verte, c'est une feuille de couleur. Souvent, j'utilise des feuilles qui sont déjà colorées. Donc c'est d'ailleurs ce vert de cette feuille qui m'a donné l'idée de représenter des combattants du Hamas, parce qu'ils ont souvent un bandeau vert. On les a vus comme ça, par exemple, quand ils libéraient les otages en novembre. Il suffisait de laisser la feuille intacte aux endroits où tout doit être vert. Donc là, il y a un brassard, il y a le buste de la tunique, et puis évidemment le fameux bandeau. Tout est au pastel, il n'y a absolument rien d'autre. Donc pastel bleu pour faire le ciel, et qui absorbe en plus la couleur verte de la feuille, un peu de gris derrière, et les 3 personnages avec leurs yeux blancs, leurs regards différents, et autour du cou, et ça c'est authentique, il suffit de regarder des photos, ils ont des sortes on pourrait dire de colliers, de cartouchières, de balles et de douilles, et pour ça j'ai utilisé les pastels dorés et argentés que j'avais en ma possession. Voilà. C'était un de ceux qui a été le plus travaillé, curieusement, pour pouvoir le fixer. Pas pour pouvoir le dessiner, mais pour pouvoir le fixer. Parce que c'est très difficile de fixer un pastel où il y a beaucoup de noir. Donc le noir, quand j'approchais un peu trop la bombe de fixatif, pulvérisé et chasser le noir en poussière, il fallait que je reprenne encore une couche. Il y a peut-être 10 ou 15 ou 20 couches de fixatif sur les parties noires des cagoules, pour que ce soit bien foncé, parce que si c'est anthracite ou gris foncé, ça ne donne pas le même effet. Il faut absolument que ce soit noir, pour que ça reste plus inquiétant, plus vrai, plus made in Hamas.